Voilà ce que l'on connaît de l'ardoise. On a l'habitude de la voir sur nos toits ou dans les classes d'école. Mais aujourd'hui, cette pierre s'invite partout dans nos maisons. Bonjour, bienvenue à la maison, entrez. Ce soir, je reçois des amis. Je leur ai fait une petite déco, j'espère sympa. En tout cas, moi, j'adore. Nathalie habite Angers. Ce soir, la décoration de sa table est entièrement en ardoise. Et ça commence par les sets de table. Donc on a un petit aspect un peu huilé, mais c'est une ardoise complètement naturelle. Et qui, en plus, vient de la région. Et ici, à Angers, on en trouve partout, et même là où on ne s'y attend pas. Du repose-plat jusqu'au porte-couteau, en passant par le marquenon, tout est en ardoise. En fait, l'idée, c'est de pas de faire des tables compliquées, c'est juste de mettre en valeur l'ardoise. Nathalie ajoute une touche de verre, et le tour est joué. L'ardoise, on ne la trouve plus seulement sur nos toits. Elle s'est faite une place dans nos salons, nos jardins et même nos salles de bain. Solide, imperméable et surtout tendance, elle fait sa grande arrivée dans la décoration. Désormais, on l'utilise autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais avant d'arriver dans nos intérieurs, l'ardoise doit être extraite de son milieu naturel. C'est le métier de Jean-Yves, ardoisier traditionnel en Bretagne, une activité en voie de disparition. Aujourd'hui, il nous emmène dans sa carrière. On est à Plévin, donc c'est en plein centre de la Basse-Bretagne. Voilà, vous voyez une des dernières ardoisières en activité. Et pour récupérer l'ardoise, Jean-Yves utilise une pelleteuse. Il casse de gros blocs de schiste, de la matière brute. Il y a un peu de bonne camelote, c'est bon. Après l'extraction, il faut trier et Jean-Yves fait ça à l'ancienne depuis 35 ans. Voilà, je vais regarder d'abord si elle n'est pas sèche, si elles font bien. Et s'il n'y a pas de problème de structure, de coupe, elle est impeccable, c'est parfait. Donc, nous sommes au pays de l'ardoise bleue, l'ardoise traditionnelle bretonne. Ce qu'on appelle l'ardoise rustique, ce qu'ils appelaient l'ardoise de montagne dans les monts d'Arrée, quoi. Un métier physique, Jean-Yves charge des kilos d'ardoise toute la journée. Là, ça va, hein, mais des fois on est mort. Étape numéro 2, le fendage. Jean-Yves transporte les blocs d'ardoise dans l'atelier de Daniel. On a amené un peu de matière fraîche. Elle est pas mal. Ouais. Et la couleur, hein. Oh bon Dieu. Daniel est fondeur, il travaille pour Jean-Yves. Il taille les ardoises. Alors lui, il va faire des feuilles, hein, de à peu près 1 cm d'épaisseur. La mise en palette, c'est la tâche de Catherine, la femme de Jean-Yves. Elle trie les ardoises selon leur taille. Quand la commande est prête, la seule femme de l'exploitation ajoute une petite touche féminine dans cet univers rocailleux. Voilà, là la commande est terminée. On marque les palettes avec un morceau de genêt. Pour l'ardoise traditionnelle, il faut compter 60 € du mètre carré. Mais les atouts de l'ardoise n'ont pas séduit que les Bretons. En Anjou, autre terre historique de cette pierre, Michael vend des ardoises de toutes les couleurs. Elles viennent du monde entier. Contrairement aux idées reçues, l'ardoise n'est pas essentiellement noire. Là, on est sur une ardoise brésilienne qui tire davantage sur l'anthracite. Toujours d'origine brésilienne. On a certaines pierres qui peuvent tirer sur le violine. On peut également avoir des ardoises vertes. Ce sont des pierres qui sont tout à fait naturelles. Dans ce royaume de l'ardoise, on en trouve pour tous les goûts. On peut aussi bien décorer son jardin que sa cuisine ou sa salle de bain. L'ardoise s'adapte à n'importe quel type d'intérieur. L'idée, c'est plutôt de l'utiliser avec parcimonie, par petites touches, pour éviter de surcharger l'ensemble. Une petite touche d'ardoise dans un intérieur, comme dans cette maison. Joseph est artisan. Aujourd'hui, il pose la touche finale dans une cuisine entièrement remise à neuf. Bon, on va avoir un plan de travail en ardoise, qui est un matériau qui est très vivant. Beaucoup de clivage, c'est tout ce qui fait le charme de ce produit-là, justement. Aussi élégant, mais moins cher que le marbre. Pour un plan de travail comme celui-là, il faut compter environ 2 700 €. On a la même résistance aux matériaux qu'on peut avoir sur un granit. Oui. Donc on peut poser quelque chose de chaud dessus, bien évidemment. On va pouvoir pétrir une pâte ou ce genre de choses. La cuisine sera peut-être abîmée avant que le plan de travail le soit, voire même une partie de la maison, probablement. Voyons ce qu'en pense le propriétaire des lieux. Oh, nom d'un chien! C'est vraiment une belle pierre. Hein. C'est une très belle pierre. Ouais, pour l'entretien, il faudra simplement un petit coup d'huile, sans en mettre de trop. Oui. Si vous la mettez trop, vous allez la graisser. Mais c'est vraiment magnifique. Ça va être une belle cuisine. Et je vais pouvoir cuisiner, parce que moi, je suis cuisinier. Et en retraite maintenant, mais ça, voilà, elle va être fonctionnelle en plus.
Retour chez Nathalie, où c'est l'heure de passer à table. Parmi les invités, il y a Benoît. Il est concepteur d'objets en ardoise. Ce soir, il vient avec une petite surprise. Je t'ai amené un petit cadeau, ma dernière production. La dernière production de Benoît, c'est de l'impression numérique sur ardoise, comme sur ses étiquettes pour potager. Et Annette, c'est génial. Comme par hasard, c'est tout ce que j'ai dans le jardin. T'as toute ta collection. C'est adorable. C'est super joli en plus. Nathalie est bluffée par son cadeau. Maintenant, c'est à elle d'épater ses invités. À table, c'est prêt. Ouh, Nathalie, quelle super table. Vraiment, les couleurs sont Super. super. Waouh, ce verre est gris. Qu'est-ce que c'est beau. On a envie de toucher. C'est chouette. Magnifique. Et la touche finale de Nathalie, le traditionnel plateau à fromage en ardoise. Waouh. Ah, c'est toujours ça, j'adore. Un couteau. Ah oui, génial. En ardoise, Nathalie. Désormais, nos ardoises d'écoliers sont bel et bien sur nos tables.